Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui fait écho à une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques temps déjà, où je vous avais présenté la campagne participative pour financer le jeu Arcania, Les Mornes Plaines, voilà, de Sébastien Weiss. Eh bien, il est sorti. Donc, un très très beau jeu, une très belle création que j'avais envie de présenter. En plus, voilà, une initiative d'un créateur indépendant, ça c'est hyper cool. Et du coup, j'ai reçu voilà, tout le package. Merci beaucoup, Seb. Je suis vraiment très heureux. Donc, vous allez voir, il y a plein de trucs. C'est hyper sympa. On va regarder un petit peu tout ça. Vous allez voir que c'est très complet. Il y a beaucoup de choses. Alors, plus c'est assez rigolo parce que voilà, j'ai eu ces petites images voilà, décollables et collables. Voilà, je trouve que c'est très très beau. On voit vraiment la qualité en plus du graphiste. Enfin, Sébastien a fait appel à des gens assez déments qui ont fait un boulot assez dingue. Alors, on a également un petit papier pour présenter ce que sont les Mornes Plaines, le jeu. Donc on a une petite info. C'est toujours bien à voir pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, le jeu. Oh, j'adore. Ça, Ah, ça c'est kiffant. Ça c'est kiffant. Alors, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Alors, c'est en anglais et en français ici. Je sais que le jeu est sorti dans les deux langues, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai en anglais, mais je crois que normalement en français, il existe aussi, hein, c'est possible. J'ai encore un chat qui vient me déranger. Dis donc, c'est à chaque fois que je fais une vidéo, tu as l'intention de venir tout le temps comme ça? Alors, attendez, je vais m'en débarrasser, parce que c'est pas que je l'aime pas, mais là, j'ai besoin de place. Allez, fâche-toi ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? Hop, voilà, sortons ça. Donc, on a le livret avec un peu une histoire justement du projet français-anglais, hein, comme d'habitude, voilà. On est vraiment sur du bilingue, donc Sébastien a bien compris qu'on avait besoin aussi de cibler le public anglophone, ce que fait déjà d'ailleurs par exemple Célia Mélesville avec ses jeux, elle a bien intégré aussi le côté français et anglais à l'intérieur, et ça c'est super parce que bah oui, au moins ça vise plus de monde, donc ça c'est cool. Voilà, comment se préparer à une lecture, voilà, le sens des larmes, donc en carte endroit, carte inversée, on peut tout essayer, voilà. Vous avez tout un tas de mots-clés, tout un tas d'interprétations, donc c'est un bouquin qui est vraiment très complet. Puis après, on regarde les cartes. Donc là, on est sur les arcanes majeures, donc le magicien, la grande prêtresse, etc. Donc je vais avancer un peu, hein, je ne vais pas toutes les faire. Hop. Alors là, ici, on a eu une petite correction. Je pense que devait y avoir certainement une petite erreur ou quelque chose comme ça. Donc ça a été très bien fait. Hein. Voilà, donc à chaque fois, sur chaque carte, en fait, vous avez des interprétations, mots-clés, hein, analyse de la lame. Donc c'est vraiment suffisant pour faire le job. Puis après, vous avez les arcanes mineures. Alors là, c'est plus court. Et puis, on a à chaque fois l'histoire, hein, ce que ça raconte, l'épreuve ou la lumière. Donc c'est le côté un peu positif et négatif, hein, endroit en vert, dans les quatre familles. Voilà, et puis on peut l'utiliser également en jeu de plateau. Donc ça, c'est hyper intelligent d'avoir pu permettre aussi ça, hein, de le faire en jeu de plateau. Donc ça, c'est chouette. Et là, ici, en fait, j'ai mis des cartes. C'est pas le jeu. En fait, c'est des cartes supplémentaires parce que j'ai le jeu en deux fois. Et en fait, celui-ci est avec un calibrage colorimétrique qui est un petit peu différent de l'autre, enfin du jeu officiel que j'ai à côté. Je vais vous le montrer. En tout cas, voilà, c'est des superbes cartes avec vraiment des illustrations assez dingues. Regardez-moi ça en plus, celle-ci, ça fait partie des cartes collector, il y en a quelques-unes comme ça, de la carte de l'étoile, elle est magnifique, là celle-ci est carte de l'impératrice. Alors elles ne sont pas toutes comme ça, hein, ça c'est vraiment, là par exemple, vous voyez, on n'a pas les phénomènes de dorure, hein, c'est seulement sur quelques-unes. Et alors surtout, il a eu l'idée, mais oui, merci, il a eu l'idée de pouvoir mettre 2 fois la carte de la force et 2 fois la carte de la justice, une fois en 8, une fois en 11, pour chacune des deux, comme ça vous pouvez choisir celle que vous aimez, ce qui m'évitera d'avoir à pester en disant etc. Le dos, j'adore le dos, il est canon parce que ça fait une espèce enfin oui, j'allais dire de relief, mais en fait c'est presque plus un creux en fait. Donc on le sent, je sais pas si on l'entend, mais on entend quand ça sur le motif. Et c'est con, on s'en fout, ça change rien, ça va pas changer votre tirage, mais c'est beau, franchement, ça a de la tronche, non? Ça fait envie, ça brille, hein. Alors tout ce qui brille n'est pas or, mais là en l'occurrence, je trouve que c'est, d'un point de vue qualitatif, il s'est pas foutu de la poire du monde. On a vraiment une très belle facture. Donc du coup, j'ai le jeu ici, dans un pochon, hein, que j'ai eu avec, encore... faut-il que j'arrive à l'ouvrir. Vous savez ce que c'est, hein, les gens qui se rongent les ongles, malheureusement. Très compliqué, il faut que j'arrête de me ronger les ongles. Je vais terminer, je ressemblerai à la Vénus de Milo. Alors,
Le jeu. Alors il est pas dans l'ordre, hein, je suis désolé, mais comme voilà, comme je m'amuse un peu avec. Donc on a les familles, hein, là par exemple, vous voyez, on attaque par le 8 de pluie. Voilà, donc ça fait référence un peu à ce qui est aquatique. On est vraiment sur un peu de l'heroic fantasy, là on est dans la famille de la cendre, donc ça on est sur le feu. On est vraiment sur de l'heroic fantasy et c'est canon. Et franchement, moi je me suis dit au début, là on est sur le vent, donc le côté aérien, je me suis dit au début, je vais pas réussir à lire avec lui. Franchement, je le trouvais beau et je me suis dit, je vais pas réussir à lire grand chose. Et en fait, quand on regarde, quand on se plonge dans le bouquin et qu'on lit les interprétations, on se dit, bah oui, en fait, mais complètement, ça a du sens. Regardez celle-ci. Alors, celle-là, je l'ai gardée dedans. C'est pareil, c'est une collector avec les dorures dessus, hein, la carte du soleil. Elle est canonissime. J'aime beaucoup. Par contre, c'est un jeu où là, il faut accepter de sortir complètement du canon traditionnel des jeux de tarot parce qu'on n'est pas du tout dedans. Hein. On n'est pas dans les archétypes habituels. Là, faut tout revoir à la base. On est vraiment sur une histoire. Ça raconte une histoire. Ce sont des vrais personnages. Il y a vraiment c'est comme un roman en fait, hein, qui se trouve en amont et qui raconte quelque chose. Et le jeu viendrait illustrer en fait ces moments-là. Donc, faut juste accepter, voilà, de se dire, ah bah c'est bizarre, Tempérance, elle a pas ses deux vases. Bah non, Tempérance, elle a pas ses deux vases, mais parce que on est sur un autre univers en fait. C'était déjà ce que j'avais aimé avec le tarot. Je crois que c'était le tarot des sorcières. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était de Barbara Moore. Et c'était pareil, on était un peu dans un autre univers aussi, et j'aime bien en fait, et je trouve que c'est plaisant. Ce que faisait déjà Cilo Marchetti quand il avait fait par exemple le Legacy Tarot, hein, le tarot de l'héritage divin ou un truc comme ça, je sais pas comment ils ont traduit ça en français, bon ça a été traduit avec les pieds, mais bon bref. Et c'était déjà ça, on était vraiment dans un univers, on était dans une histoire, ça racontait quelque chose, il y avait des événements, on prenait le bouquin, c'était vraiment un roman, c'était presque un roman en fait. Et ça, moi j'aime quand on va là-dedans, et il faut accepter en fait de sortir effectivement du cadre habituel. Mais quand on accepte d'en sortir, on peut se laisser transporter. Enfin voilà, vous n'avez pas besoin d'être grand clair pour se dire bon 5 de pluie, oui c'est la fête. Bah non, pas vraiment non. Oui, pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se rendre compte un petit peu de ce que ça peut vouloir dire. Donc voilà, je le trouve très joli. C'est vraiment un jeu que j'aime. Je vais être très honnête, est-ce que je vais l'utiliser beaucoup? Je ne pense pas. Je pense vraiment pas que c'est un jeu que je vais beaucoup utiliser parce que moi de toute façon je suis habitué voilà, à mes jeux, hein, j'utilise toujours l'oracle des origines, les cartes de Clos, j'utilise beaucoup l'oracle fontaine, les cartes de couleurs. Voilà, moi j'ai déjà ma panoplie de jeux. L'oracle du soleil, pareil, c'est un jeu que j'utilise énormément. Donc je pense pas que je vais forcément en avoir un usage de fou, mais voilà. En tout cas, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est chouette. Il est très beau. Il a le mérite d'exister. En plus, voilà, une initiative, pardon, audacieuse parce que sortir, voilà, un jeu comme ça, c'était quand même assez culotté. Et puis on a aussi, j'avais ça en dernier également. Hop, je vais vous montrer. Non, pas en dernier, excusez-moi. J'oublie un élément. Je vous en parle après. Hop. Encore une fois, encore il fallu que je prépariasse l'ouverture. Hop, voilà, viens par là mon grand. Haha, on a, je vais retirer le lastique. On a en fait des fiches sur les persos. Donc là, vous avez voilà, le fou avec le nom céleste, le rôle, l'origine, le symbole arcanien, la mission, le pouvoir. Là, on sent qu'on est vraiment dans du jeu de plateau en fait. On est vraiment dans une espèce de donjon et dragon. Et en fait, j'aime beaucoup justement l'idée d'aller se plonger voilà, sur quelque chose d'un peu différent. Ça me plaît. Ça va pas parler à tout le monde. Je suis bien conscient que ça parlera pas du tout à tout le monde. Mais pour les fans de D&D, voilà, pardon, Donjons et Dragons, pour ceux qui sont pas, qui connaissent pas forcément les jeux de plateau, voilà, je pense que ça vous plaira énormément. C'est quelque chose de très agréable à avoir. Vous voyez, par exemple, un Tempérance, on n'est pas sur les deux vases, on est vraiment sur quelque chose de délicat. On va sur le contact. Donc voilà, j'aime beaucoup. On a les qualités, hein, elle sait réguler, atténuer les émotions, elle est conciliante et trouve des compromis. Voilà, je trouve ça chouette pour pouvoir rentrer effectivement à l'intérieur du personnage. Donc c'est vraiment une belle créa, c'est un bel ouvrage. Encore une fois, il faut rentrer dans le cadre de son utilisation. Encore une fois, moi c'est pas mon cadre d'utilisation favori, mais par contre je l'ai utilisé il y a quelques jours là avec des copains. On était à l'appart, on a un pote qui est arrivé et puis on l'a testé et voilà, ça fonctionnait pour le coup très très bien, donc j'avais beaucoup de joie
pouvoir l'avoir sous le coude et à le présenter. Et puis évidemment, dernier élément et non des moindres, le CD, puisque oui, ça n'est pas que un jeu slash roman histoire slash jeu de plateau slash œuvre graphique, c'est également de la musique. Donc vous avez dessus un album avec les musiques voilà, qui sont magnifiques, elles sont vraiment top. Vous pouvez mettre ça, moi je mets ça en musique de fond quand je me fais des tirages de cartes, c'est hyper agréable. Voilà, avec le nom des créatrices. Top, vraiment top. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est pas juste un jeu, c'est-à-dire là, il y a vraiment l'audace d'avoir créé une espèce de concept un petit peu holistique. On a tout, on a plein d'événements différents, on a plein d'éléments différents, pardon. On peut vraiment trouver de l'amour soit dans la graphie, soit dans la lecture, soit dans le jeu, soit dans la musique. Voilà, vous pouvez forcément trouver quelque chose qui va vous botter là-dedans. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir le site du... Où est-ce que j'ai mis la boîte? Hop, elle est là, voilà, par ici. Voilà, vous avez les informations, hein, là, on trouve ici là, vous avez le portfolio, la carte du monde, donc là les fiches des personnages que je vous ai montré, il y a les autres jeux, donc c'est vraiment du complet. Et donc pour aller retrouver ça, c'est sur Arcania, arcanya.freux. Voilà, donc c'est une super création, donc vraiment bravo. Très audacieux, et j'ai été très heureux du coup de pouvoir voilà, faire un petit peu mon petit coup de pub pour ce projet, parce que ouais, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Et puis vous savez à quel point je suis pour encourager les projets des créateurs indépendants. Donc c'est top. Et moi j'ai ma petite carte, ouais. Ce jeu est le numéro 230, c'est quand même cool. Voilà, mon certificat d'authenticité, c'est chouette. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, Arcania, les mornes pleines. Je pense que c'est un jeu qui a sa place largement dans la bibliothèque des collectionneurs. Ça devrait bien vous botter. Voilà les enfants, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!